Bonjour, bienvenue sur le site toraor.com. Le Torah, c'est un livre de l'Admor Hazaken, un livre merveilleux. Le Torah, c'est une Torah de lumière. Un petit arrêt sur ce livre. Ce livre a été finalement mis sur papier à l'époque du Tzemar Tzedek, du troisième rabbi de la lignée de Chabad. Le Torah, c'est un livre de lumière, nous avons dit, et ce livre lui-même porte tous les éléments de la Géoula, si bien que d'après une explication de la Chassidut sur la date où devait venir le Mashiach, la sortie de ce livre, et le livre qui vient ensuite, on verra, Torah, l'écouter Torah, finalement ça correspond à la venue du Mashiach dans le monde. Donc un livre qui nous donne de voir le Mashiach, de voir la Géoula, et le Rabbi dit que si on étudierait vraiment constamment ce livre, si bien qu'on intégrerait les enseignements de ce livre, on arriverait finalement à un état de perception du divin qui serait l'état de pouvoir voir Dieu de ses yeux. Voilà. Un petit mahamar de ce livre merveilleux, la vinatam nama atam shenishtana yetzirat guf adam mishar kol hanivraim kemo atzomer v'achai shekulam nivra gufam alidei mahamar Hashem. Voilà, tout mahamar commence par un dibur hamatril, un pasouk, un verset ou alors une question, une phrase. Et les Rebbeim seront très précis dans le Dibur HaMatril et construiront finalement les Mamarim. Mamarim qui vient de l'étymologie de la parole, le fait de parler, de donner un enseignement. Alors les Mamarim des Rebbeim, on sait que le Mamar c'est quelque chose de divin. Le moment où le Rabbi va dire un Mamar, c'est le moment où la Torah a été donnée sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. Le moment où le Juif finalement se met en relation avec le divin par le fait d'entendre un mamar du Rabbi. Et le Rabbi à ce moment-là est tellement élevé qu'il sort du monde, il est complètement dans un monde divin. On rapporte quand on voyait la préparation du Rabbi Rachab, alors on voyait que son visage changeait totalement. Et le mamar est toujours précédé par un nigun, et puis au moment où il dit le mamar, on voit que tout est changé. Et le mamar n'est pas comme une sikha. Dans notre génération, on a l'occasion de constater la différence quand on voit le Rabbi qui dit un mamar ou qui dit une sikha. La sikha, c'est une parole du Rabbi lui-même, avec toute sa ma'ala, toute son élévation et sa Torah incroyable. Le mamar, lui, c'est une expression de Dieu par le biais de la bouche du Rabbi, comme l'expression de la névoie dans la bouche de Moshe Rabbeinu. Et voilà. Et de ce fait-là ici, le mamar, la vin atam, afin de comprendre le sujet. Pourquoi finalement, quand Dieu a créé le monde, il a fait une différenciation. Pourquoi il a créé le corps de l'homme de manière différente par rapport au corps de toutes les autres créatures de la terre. C'est-à-dire que la création de l'homme n'est pas exactement comme la création des autres êtres existants, des autres animaux. Tous les animaux, y compris même les anges dans les mondes divins, tous ont été créés d'un seul bloc, d'une seule parole divine, et cette parole a occasionné que tout est un seul bloc d'équilibre divin. La fusion d'une conscience divine, la volonté d'une conscience divine qui s'établit comme un être de vie. Voilà, la parole de Dieu va dire la chose et la chose existe à part entière. Tandis que l'homme, non. On voit bien que toute la contradiction de l'homme vient justement du fait qu'il porte en lui deux entités. L'entité du corps, avec sa mesure et son monde qui lui est propre, et l'entité de l'âme elle-même, qui n'est pas comme celle du corps. Et les deux finalement se résument à une situation d'un être qui s'appelle l'homme, le Adam, et dans le premier temps, le commencement de tout, il s'agit de Adam Arishon, qui se trouve dans le monde de la réalité, et qui est porteur de deux états, l'état du corps et l'état de l'âme, qui vont se confronter, lutter l'un avec l'autre, et puis on doit aboutir finalement à quelque chose de plus grand que toutes les autres créatures. La vinatam shenishtana yetzirat guf adam, afin de comprendre le fait que a été différenciée la création, la formation du corps de l'homme, mishar kol hanivraim, kemo atzomer v'achai shekulam nivra, gufam alidei mamar Hashem, kmo shekatuv beyom gimel, Teche Arez, Deshe et Sev Mazria. On voit que le corps de l'homme donc a été amené à l'existence par une transformation,
par une transformation du cycle de la réalité qui, elle, aboutissait toujours par le fait de la parole de Dieu uniquement. Ici, donc, l'Admor HaZaken nous dit qu'il est différent, ce corps de l'homme, par rapport au corps de toutes les autres créatures, comme les plantes et tous les autres êtres vivants, toutes ces créatures vivantes, toutes ces plantes, tous ces arbres, tout ce que nous connaissons autour de nous, tout finalement, tout vit depuis la parole de Dieu directement. Comme il est écrit pour le troisième jour, donc que la terre pousse avec des fleurs et des plantes et de l'herbe, un arbre qui va faire des fruits, et ainsi a été puisque Dieu a dit et puis les choses ont été. Ainsi également pour les êtres vivants, les animaux. Alors Dieu a dit que pullulent les animaux, et puis les animaux ont été là, ils sont venus en grand nombre. Ainsi dans toutes les créatures, ce que dit l'Admor HaZaken, c'est que dès le moment de création, tout est sorti tel que ça a été ensuite. Il n'y a pas eu un état de transformation, un état d'évolution intime d'une personnalité en transformation réellement. Même si chez l'animal on verra qu'il grandira, et l'Admor HaZaken va l'expliquer, mais finalement, tel quel il est né, l'animal est venu avec son âme. On parle non seulement évidemment de la situation des animaux qui naissent aujourd'hui, chaque animal qui viendra de sa mère, mais au commencement, au moment où Dieu a créé les animaux au tout début, alors chacun était déjà fait, un animal fait avec un état de réalité, un état de vie déjà inscrit dans sa naissance, et le corps portait en lui l'âme déjà. Alors chaque arbre avec son âme qui va grandir au-dedans de lui. Et c'est le propre même des plantes, le tsoméar, puisqu'il est de l'étymologie de ceux qui grandissent, donc il porte en lui une âme qui grandit. Puisque tout vient de la terre, mais de la terre sont venus des êtres vivants. L'homme n'a pas été créé comme un être vivant, c'est ce que nous allons voir, mais tous les êtres ont été des êtres vivants. C'est-à-dire, dès le premier instant, il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas deux états. Un état de formation et puis un état d'existence au niveau de l'âme. Non, l'âme et la formation est le même état chez tous les êtres vivants, toutes les créatures, les chaim, et aussi bien que plantes. Kemo shen chaim et adov, et ariel, le lion, l'ours, alors tels qu'ils sont, comme cela ils ont été créés dès le commencement. Vegam amaim sheratzu vechen sheretz nefesh chaya. Donc même tous les poissons dans la mer, etc. Em adagim gam ken kemo shen dayenu. Donc tout le début du Mahamar nous dit que finalement tous les êtres ont été créés d'un seul bloc, d'une seule entité, corps et âme confondus. Imanefesh achioni shebetocho, avec une âme de vie à l'intérieur. Aledei Mahamar Hashem shamar totzei haaretz, par la parole de Dieu qui a dit que les arbres, que la terre sorte des plantes, etc. pour les animaux, ishretzu hamaim, que les eaux pullulent de poissons, etc. Ve'u tziva v'nivrahu kemo she'en ata, et lui a ordonné, les choses ont été telles qu'elles sont maintenant, désormais. Comme les sages nous ont dit, ils ont été créés déjà dans leur grandeur, c'est-à-dire dans leur situation d'existence définie. Machenken, bebriat adam, par contre, dans la création de l'homme, shenasa gufotrila, bipneatzmo, le corps de l'homme a été fait de par lui-même, seul, indépendamment de l'âme, il a été fait comme une statue d'argile, comme un artisan. Un artiste fera une statue d'argile. Ainsi a été fait le corps de l'homme par Dieu. Afar bli shum nefesh chiyonit betocho, de la poussière sans aucune âme de vie à l'intérieur. Kumo shekatuv vayitzer Hashem Elokim et Adam afar mina adama. Afar mina adama, comme il est écrit que Dieu a formé l'homme. Afar mina adama, la poussière de la terre. Avec la poussière de la terre, il a formé un homme. Que Mamare Razal Shah Rishona
Savar à Pharaon. Comme les sages nous ont dit qu'à la première heure, au premier instant, il a formé sa poussière pour faire un homme. Au Mitrila, il y a un golem, mais au départ il était un golem. Un golem, c'est vraiment un mannequin de glaise. Comme il est écrit, tes yeux ont vu mon mannequin de glaise. Finalement, c'est l'homme qui dira à Dieu, tes yeux ont vu ce mannequin de glaise. Pour qu'ensuite Dieu va ce que l'on voit dans le Tanya également, le fait que Dieu va insuffler un souffle de vie au-dedans de l'homme, au-dedans de ce mannequin de glaise. En réalité, donc, le corps n'est pas sorti de la terre tel qu'il est désormais, maintenant, présentement. Le fait que désormais c'est à tous les instants de vie, dès l'instant où l'homme a commencé à bouger, à vivre, à parler, alors il portait en lui une âme de vie. Et spécifiquement chez l'homme, c'est une âme qui parle, donc qui pense de manière à pouvoir parler, qui pense par le biais de la parole, et de cette manière-là, elle peut parler, ce qui est le niveau le plus haut de toute la création. Et là, chez la Karafa, mais non, Dieu n'a pas donné directement cette faculté merveilleuse qui est dans l'homme de pouvoir parler, de pouvoir s'exprimer, mais en fait, il a tout de suite créé un corps de glaise, toute l'image physique de l'homme, à l'image d'un artiste qui va créer une statue, et puis finalement, ensuite seulement, il va influer, faire pénétrer dans ce corps une âme de vie. Et ça doit être un point de shiflut chez l'homme. Un point de shiflut, ça veut dire que l'homme, lui, il doit savoir que par rapport à ça, il y a véritablement un état d'humilité à avoir. Pourquoi ? Parce que finalement, je ne suis qu'une statue d'argile qui a été créée. Si ce n'était que Dieu a ensuite fait pénétrer son âme, son souffle de vie au-dedans de moi, je ne serais resté qu'une statue d'argile. Alors que les autres êtres ont été créés directement vivants. Donc l'homme, d'un certain point de vue, il a effectivement un état de faiblesse, il a de quoi se dire, je suis un misérable par rapport à ma situation. Donc son corps est inférieur par rapport au corps des Balei Chaim, puisque le corps des animaux, tous les corps des animaux finalement, tous les corps des autres animaux ont été créés vivants directement, alors que nous n'avons pas eu un corps vivant. Le corps vivant, c'est le corps qui est porteur d'une âme. Nous n'avons pas eu un corps porteur d'une âme par la parole de Dieu. Mais les mains de Dieu, les mains représentent des sentiments divins. Dieu, de par ses sentiments, a construit, a formé un corps, et dans ce corps, il y a eu une âme de vie. Donc ensuite, il a insufflé simplement cette âme de vie au-dedans de nous, mais au départ, ce n'était qu'un corps de glaise. En réalité, bien que nous sommes l'être le plus élevé, celui qui a été choisi d'entre tous les êtres créés. Alors pour comprendre cela, donc conclusion pour l'instant, on voit que le Mahama pose la question, pourquoi le corps, la vie, en réalité c'est une question, c'est déjà une réponse, une affirmation, on est en état de Chokhmah avec l'Admour Hazaken, donc la Chokhmah c'est plus une affirmation qu'une question. Sa construction se construit vers la Bina, mais en réalité on voit que les Mahamarim d'Admour Hazaken restent dans un état d'affirmation. Ce ne sont pas encore les Mahamarim de l'Admour Hamsaï qui eux vont être construits sur les questions, véritablement de question en question. Ici, les questions sont des affirmations également. Donc, afin de comprendre pourquoi le corps de l'homme a été différencié de toutes les autres créatures, les créatures ont eu une âme de vie directement, et l'homme, lui, n'a eu qu'un corps qui était un corps façonné, un corps de terre. Et dans ce corps de terre, alors, ensuite, il y a eu la vie qui a été influée
intériorisé. וזהו בחינת שפלות, etc. etc. ואם היות המוברר, donc, la chifloute de אם היות המוברר. Le fait que c'est un état de...